Dans cette émission, vous pourrez écouter Liad Alastal, qui est le fondateur de Gaza Stories, qui est un projet multimédia palestinien en français et en anglais, qui veut montrer au reste du monde le quotidien de la vie dans la bande de Gaza. Dans le cadre du festival Horizon, RLP s'est rendu au sous-sol de l'espace culturel François Mitterrand afin de faire découvrir Gaza Stories. Il s'agit d'un suivi de questions et de réponses entre Rebecca, qui est la directrice du festival Horizon, Liad Alastal et le public. Ce que vous venez de voir, c'est juste peut-être 10% de ce que nous avons filmé. On a travaillé 35 épisodes sur des personnages qu'on avait rencontrés avant la guerre et maintenant pendant la guerre. Donc ces images datent du début de la guerre, on peut parler là du mois de novembre 2023 jusqu'à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui n'a pas tenu. Parce que là, à la fin du film, vous voyez encore, donc c'était les dernières images pour les déplacés qui retournaient du sud vers le nord de la bande de Gaza après leur déplacement. Parce que c'était l'un des piliers de l'accord entre les deux côtés, de permettre de déplacer qui sont originaires de Gaza de retourner à Gaza. Là, ils revenaient du sud vers Gaza. Là, on voit toute une chronologie dans les images. Des fois, on voit des bâtiments. Des fois, on voit des gens qui cherchent de l'eau. Des fois, on voit des tentes qui sont au milieu des bâtiments, des quartiers. Parce que là, vous avez vu, je pense, le trailer, au début, il y avait plusieurs personnages. On voit, par exemple, un kiné, on voit aussi un dentiste qui mène sa tente dans un camp en dur. Ce sont les camps des réfugiés palestiniens à Gaza. Et du coup, ça montre toute une chronologie. Mais là, c'est rien à voir avec tout ce qui se passe à Gaza. Vous recevez beaucoup de photos, vous voyez que de l'héroïne partout. Par exemple, si on compare les images qui étaient tournées à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, par rapport aux images actuelles, toute la ville de Rafah elle est toute rasée aujourd'hui. Il n'y a que de gravats, de destruction. Et c'est maintenant, ils ont commencé d'appliquer la même méthode dans la ville de Khan Younes, ma ville natale, originale. Et dans le nord de la bande de Gaza, dans le camp de Jabalia, on a filmé un journaliste, on le voit dans un camp en dur. Le camp de Jabalia, c'est un camp de réfugiés palestiniens. Donc le camp, il n'existe plus aujourd'hui. Et donc ça montre toute une chronologie et ça montre comment s'est passé, quel est le résultat aujourd'hui de la guerre. Aujourd'hui, la volonté du côté israélien de détruire toute Gaza, de la rendre invivable. Il détruit tout, il cible même les panneaux solaires qui servent les gens à charger leur téléphone, à charger par exemple des journalistes pour charger leur matériel. Et donc la volonté c'est de chasser les Palestiniens de Gaza, de détruire. Depuis aujourd'hui, ils ciblent les gens quand ils vont chercher la nourriture. Vous voyez les images. Tout ça, c'est pas au hasard, c'est une stratégie pour mettre la pression sur la population de Gaza pour ne laisser aucun choix que de sortir. Nous avons fait un choix et on est aujourd'hui devant des questions de la part de nos enfants. Ils disent pourquoi on est sorti de Gaza? Quand est-ce qu'on va retourner à Gaza? Quelle est la vie sur la tente? Donc c'est difficile de répondre à nos enfants. Mais il n'y avait pas de choix. Il faut savoir que dans les différents conflits en Ukraine, en Syrie, en Irak, les gens qui recevaient des bombardements, ils avaient le choix de sortir, de fuir des bombardements. Mais il faut savoir que Gaza, avant, c'était une grande prison à ciel ouvert et le ciel était couvert aussi par les drones, par les avions de bombardement. Aujourd'hui, c'est tout transformé en grande cimetière. Et Internet est coupé en ce moment sur Gaza? Ben oui, Internet c'est coupé. Aujourd'hui, comme disait Anne, il n'y a pas d'internet à Gaza parce que nous, on n'arrive pas même à rejoindre nos proches, nos familles, on n'arrive pas à recevoir les images. Mais il y a d'autres méthodes aujourd'hui avec les cartes eSIM qu'on achète. Mais il faut savoir, ce n'est pas au hasard qu'ils nous laissent utiliser les eSIM parce qu'on est tous surveillés à Gaza. On est tous identifiés et surveillés avec nos téléphones.
Parce qu'il faut savoir, pour fonctionner sur l'autre option de connecter sur les satellites ou sur l'Internet par les cartes eSIM, il faut passer par les opérateurs israéliens et comme ça on est tous surveillés et pour ça il y a beaucoup une cible. Une dernière question. Bonsoir. J'avais une question juste à vous poser. Comment vous ressentez le désintérêt total des gens qui sont autour de vous et qui ne se mêlent pas du tout à votre cause? Je pense à pas mal de pays autour de vous qui laissent la problématique au fur et à mesure s'instaurer, le génocide étant quand même quelque chose d'avéré. Et je vois que les pays, pour parler également les pays arabes autour, je trouve que personne ne porte réellement conscience de ce qui se passe chez vous. Et ça m'attriste très profondément. J'estime qu'ils pourraient se sentir quand même concernés par rapport à cette situation. Ça reste quand même des pays voisins. Je trouve que les chefs d'État extérieurs à chez vous ne se préoccupent pas trop de votre situation. Par rapport aux frères musulmans qui sont à côté de chez vous. Excusez-moi, c'est peut-être rude ce que je dis. En fait, pour moi, le problème de la cause palestinienne depuis le départ, elle a été juste cernée des musulmans et des arabes. Non, la cause palestinienne, c'est la cause d'un peuple, d'une identité, d'une civilisation, d'un peuple qui est soif de la liberté, qui est colonisé. Et donc, nous, on compte toujours sur la mobilisation des peuples. Les régimes, on sait très bien qu'ils sont vendus. Et l'essentiel, que la mobilisation des peuples, on ne doute jamais de la mobilisation des peuples qui soutiennent la cause palestinienne, peu importe. On n'est pas obligé d'être musulman ou arabe pour soutenir la cause palestinienne. On n'est pas obligé d'être croyant pour soutenir la cause palestinienne. La cause palestinienne, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il a dépassé toutes les normes de la déshumanisation. On a déshumanisé les Palestiniens, on a massacré les Palestiniens. Pour l'être humain, c'est difficile d'accepter ça. Nous sommes attachés et soif à la vie comme dans le monde entier.